Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour parler du review de cette semaine. Donc, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors, tout a commencé par Braun Strowman. Il dit tout simplement qu'il ne comprend pas que Drew McIntyre ne l'a pas remercié pour la semaine dernière. Et Drew McIntyre arrive et lui dit tout simplement, écoute, je suis 2 fois champion de la WWE et en plus de ça, je suis le aspirant numéro 1. Donc je n'avais pas forcément besoin de toi. Un peu plus tard, nous avons un match handicap entre Braun Strowman et The Retribution. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, The Retribution se fait disqualifier parce qu'il s'acharne sur Braun Strowman dans le coin. Qui arrive au secours de Braun Strowman pour en arriver là? Eh bien c'est tout simplement Drew McIntyre qui vient l'aider. Et du coup ça se transforme en match tag team. Donc jusque là tout se passe bien à peu près, le match est relativement sympa, c'est plutôt cool. Jusqu'au moment où tout le monde se retrouve à l'extérieur, dont Braun Strowman et Drew McIntyre. Tout simplement, Drew McIntyre allait mettre une clothesline à T-Bar, sauf que entre deux, il y avait Braun Strowman qui était en train de faire son petit train là, à Mace, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, Drew McIntyre, au lieu de faire la clothesline à T-Bar, tout simplement, il l'a fait à Braun Strowman. Et ça, Braun Strowman, forcément, il n'apprécie pas du tout la blague. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, Braun Strowman se venge en lui faisant son Power Slam. Donc forcément, Drew McIntyre, un peu vexé, va voir Adam Pearce un peu plus tard et tout simplement, il lui demande un match contre Braun Strowman ce soir. Il faut savoir que si Braun Strowman gagne le match ce soir, et ben tout simplement, il y aura un triple menace à WrestleMania Backlash. Et il est l'heure du Miz TV. Et qui c'est qui vient leur rendre visite? C'est tout simplement Elias et Jackson Ryker. Et The Miz dit que s'ils sont là, c'est tout simplement en honneur de Bad Bunny qui a vendu tous ses tickets pour ses spectacles. Alors je ne comprends pas trop parce que en fait en ce moment c'est un peu la Covid. Bad Bunny c'est une grande superstar qu'on le veuille ou non et il remplit des stades logiquement. Donc là ces concerts je sais pas trop comment ça se passe mais enfin en vrai c'était une petite parenthèse. Et du coup ils disent que voilà c'est tout simplement pour célébrer que Bad Bunny a fait sold out à toutes ses dates. Et du coup, ils disent également aussi, et je dis beaucoup du coup, ils disent également que si il a vendu tous ses tickets, c'est tout simplement grâce au match qu'ils ont eu à WrestleMania. Donc c'est clairement grâce à eux. Et ensuite, ils disent qu'ils vont faire une petite chanson en honneur de Shane McMahon. Mais Damian Priest vient tout simplement gâcher leur plan. Et qui c'est qui vient pour féliciter tout simplement la prestation de Hey Hey Ho Ho Hey Hey Ho Ho? Et ben c'est le New Day. Et ils viennent comment? Ils viennent en leur lançant des tomates. Ensuite, nous avons le match The New Day contre Damian Priest. Et forcément, en face, nous avons The Miz et Elias et Jason Ryker pendant que John Morrison reste à l'extérieur. Et bien tout simplement, ce match-là, ça sera le New Day qui gagnera avec Damian Priest. Charlotte est déjà de retour. Bon bah la punition ça dure pas longtemps quoi, elle est déjà là. Donc la voilà déjà de retour et tout simplement elle s'excuse auprès de l'arbitre. Et l'arbitre dit tout simplement ok j'accepte tes excuses, tu aurais dû gagner le match. Donc ok, donc apparemment, si ça vous convient pas, si vous allez voir un match de ce que vous voulez, si l'arbitre ne voit pas certaines choses, qu'il a mal arbitré, etc. Bon bah vous avez le droit d'y péter la gueule, parce que apparemment bah vous êtes très très peu puni, y a pas de problème. Après tu vas voir l'arbitre, tu dis désolé, je t'avais grave défoncé ta tête, mais bah tu l'avais bien mérité, donc c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à faire gagner mon équipe. Mais voyons, sérieux, c'est pas juste abuser ça sincèrement. En tout cas voilà, Charlotte s'en est bien sortie en faisant des excuses tout simplement, et en plus ce soir elle aura un match face à Mandy Rose. Bon, il est vrai, la semaine dernière j'avais dit mais c'est quoi cette blague entre Sheamus et Humberto Carrillo? Sheamus simplement la semaine dernière a dit j'ouvre un Open Challenge, Humberto Carrillo s'est ramené et Sheamus l'a attaqué dans le dos et il lui a fait sa fête. Et j'ai trouvé ça juste abusé parce que pourquoi? Parce que tout simplement, Humberto Carrillo, ça peut vraiment devenir un grand catcheur. Il l'avait dit dès le début, après on l'a oublié un petit peu, là il revient, c'était pour se faire péter la tête, c'était juste abusé. Bon,
Là, cette semaine, Sheamus revient, il dit que tout simplement, Humberto Carrillo n'est pas à sa hauteur et c'est normal qu'il a eu. Tout simplement, ce que Sheamus lui a fait, c'était totalement mérité. Mais là, qui c'est qui arrive pour se venger? Dans son dos, c'est Humberto Carrillo qui se venge et qui lui pète la tête. Et ben voilà, ça, c'est vraiment super bien et ça va certainement être intéressant. Parce que maintenant, on va voir Sheamus contre Humberto Carrillo. Il va peut-être avoir une rivalité entre les deux. Ça va permettre de pouvoir faire monter un peu Humberto Carrillo. Et ça peut être intéressant, en espérant que ça aille pas un peu trop vite. Parce que sinon, encore une fois, comme beaucoup de monde, comme Sheamus a pu connaître en début de sa carrière, Humberto Carrillo va très vite se faire oublier. Et c'est pas forcément ce que l'on veut. Mais du coup, vu comment ça s'est passé là, s'il peut y avoir une rivalité entre les deux, moi, ça me conviendrait. Ça serait vraiment bien. Et ça serait plus mérité pour Humberto Carrillo de ma part. En coulisses, nous avons Reginald avec Nia Jax, forcément, les inséparables, et nous avons Shayna Baszler. Et tout simplement, elle leur dit que ce soir, elle ne veut pas être dérangée avec leurs bêtises, leurs petites amourettes. Donc voilà, elle veut certainement pas de divertissement et être dérangée. Et là, elle s'en va. Et qui c'est qui arrive? Angel Garza. Et qu'est-ce qu'il fait? Il offre des fleurs à Nia Jax. Bon, forcément, Reginald fait la tête. C'est juste abusé. Bon, la question que je me pose maintenant, c'est, vu qu'il a fait tout ça avec Nia Jax, est-ce que Reginald va être jaloux? Et est-ce que ça va faire une rivalité entre Reginald et Angel Garza? Moi, franchement, j'aimerais bien, parce que j'aimerais vraiment voir Reginald dans un ring. Il sait faire des trucs de fou, il vient du Cirque du Soleil. Ce qu'il fait, c'est vraiment super intéressant. Et moi, j'ai vraiment envie de le voir en tant que catcheur. Donc, franchement, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est possible que ça se débloque entre Angel Garza et Reginald? Et que voilà, qu'il se passe un petit truc genre pourquoi tu veux faire des fleurs, etc. Et voilà, ça pourrait partir là-dessus, ça serait un truc simple et ça serait efficace. Donc, ouais, moi pourquoi pas, je trouvais ça vraiment bien. Bon, un peu plus tard, ce que a fait Nia Jax, tout simplement, elle les a foutus dans la tête, désolé, il n'y a pas d'autre mot, dans la tête à Mandy Rose. Alors, la semaine dernière, je l'avais dit, j'avais adoré le match entre Randy Orton et Riddle, ce qui avait permis de mettre Riddle en avant et j'avais trouvé ça vraiment super bien. Et ben là, cette semaine, ils se retrouvent en équipe. Et ben j'ai trouvé ça super bien également. Donc pourquoi pas, franchement, c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment trouvé ça top. Ils étaient face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. En plus de ça, ils ont gagné et franchement, le match était vraiment super cool. Bon, le seul truc, c'est que, bro, il était à deux doigts de faire un câlin à Randy Orton. Et Randy Orton lui dit oh, 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 on se calme. Est-ce que vous pensez que l'équipe entre Randy Orton et Riddle peut durer un certain moment? En tout cas, moi j'ai vraiment envie de voir parce que ça peut être vraiment super intéressant. Et là, Riddle pourrait être mise un peu plus en avant parce qu'avec Randy Orton, bah, tout simplement, il n'a plus de preuves à faire. Bon, on a toujours des preuves à faire, mais voilà, vous m'avez compris. Et voilà, ça serait vraiment super bien. Mais en tout cas, les gens, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si tout simplement vous pensez que cette équipe-là va durer un petit moment ou pas. Ensuite, nous avons eu un match. D'un côté, nous avions Asuka avec Lana et Naomi. Et de l'autre côté, nous avions eu Rhea Ripley avec Shayna Baszler et Nia Jax. Et ben quand j'ai vu ce match-là, j'ai dit pourquoi pas, on pourrait pas faire une team entre Shayna Baszler et Rhea Ripley. Moi, franchement, je trouve que ça aurait de la gueule quand même. Ce serait vraiment super classe et je trouvais ça vraiment super bien. Ça m'est juste venu comme ça m'a traversé l'esprit. Ça, pareil, dites-le moi, est-ce que vous aimeriez bien voir ça? Parce que franchement, moi, ça m'a juste traversé l'esprit comme ça et voilà, tout simplement. Donc le match était relativement super sympa, il était intéressant. Et forcément, c'est l'équipe de la championne Rhea Ripley qui a gagné. Charlotte versus Mandy Rose. Alors ce match pourrait faire vraiment très peur. Tu vas te dire, bon Charlotte elle va faire son rôle de heel, elle va défoncer Mandy Rose. Mandy Rose elle va être passée au ridicule, ça va pas être terrible, ça sera juste abusé. Bon, c'est ce que j'aurais pensé. Mais au final, ce match-là était vraiment super bien, super intéressant. Et Mandy Rose, sincèrement, elle a pu proposer des choses, elle a montré des choses. Elle n'a pas perdu bêtement et franchement, c'était vraiment super bien. Moi, j'ai bien aimé, c'était intéressant. Bon, Charlotte a forcément gagné, mais elle était quand même à deux doigts de péter la tête à l'arbitre. Même à la fin, elle lui dit, eh oh, tu m'ouvres pas les cordes pour que je puisse passer entre les deux et m'en aller. Bon, franchement, et même elle l'a même regardé, genre, jeté à l'œil. Franchement, elle doute de rien, elle lui fait des excuses et en plus, limite, elle a deux doigts encore de l'attaquer. Franchement, Charlotte, heureusement que t'es il, mais bon, je t'aime bien quand même.
Le main event, Braun Strowman contre Drew McIntyre. Alors ce match était juste classe, il était énorme, il était intense, il y avait de la brutalité et il était vraiment super bien. Bon, jusqu'au moment où Braun Strowman est en train de faire son finish sur Drew McIntyre, Bobby Lashley arrive pour divertir tout simplement l'arbitre. MVP vient sortir Drew McIntyre de là. Et qu'est-ce que fait Braun Strowman? Il vient pour essayer de mettre un coup à Drew McIntyre, mais MVP qui était en train de sortir Drew McIntyre de là, bah tout simplement, il se prend le coup à la place de Drew McIntyre. Donc du coup, Drew McIntyre peut reprendre le dessus. Il fait un DDT à Braun Strowman et il est à deux doigts de lui faire son finish. Mais qui c'est qui arrive? Les membres de The Retribution. Ce qui permet à Braun Strowman de reprendre le dessus, de pouvoir lui faire son Power Slam et Braun Strowman gagne. Et franchement, c'est juste énorme, c'est grave classe. Ça veut dire qu'à WWE Backlash, nous aurons Braun Strowman, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Donc franchement, ce main event risque d'être juste de la folie. Il risque d'être grave clash, j'en perds même mes mots. Mais franchement, voilà, j'ai vraiment envie de voir ce match-là. Franchement, en plus, voir Braun Strowman proche de la ceinture de la WWE comme ça. Bon voilà, est-ce qu'il gagnera, est-ce qu'il ne gagnera pas? J'ai du mal à y croire, du moins pas pour le moment. Ça, on en reparlera dans les pronostics. Mais voilà, déjà qu'il soit proche de la ceinture, c'est juste énorme. Parce que moi, j'aimerais vraiment le voir champion de la WWE un jour. Et je suis sûr, certain que je ne suis pas le seul. Et voilà les gens, c'était ma petite review pour l'Euro de cette semaine. Je vous ai à peu près tout dit dans les grandes lignes. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pour ceux qui ont vu l'Euro, n'hésitez pas à me donner un petit retour. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se dit à très vite. Salut les gens!